Sens parfois limité. Tu sais, tu as des idées pour ton entreprise, pour ta vie, puis tu fais comme il semble qu'il y a des limites. Je suis pris dans une boîte et je me sens prisonnier. Est-ce que tu te sens parfois justement prisonnier de cette cage qui existe, mais qui existe-tu vraiment? Pourquoi je te fais cette série de vidéos-ci? C'est pour t'amener à sortir de ta captivité. Donc oui, augmenter ton sentiment de liberté. Je vais parler beaucoup de x10. Je vais développer une série de séries, exact, de x10. Donc, 10 fois ta liberté. Mais avant toute chose, je t'invite à définir qu'est-ce que c'est pour toi la liberté. Est-ce que ça représente un nombre de vacances? Est-ce que ça représente la profitabilité de ton entreprise? Est-ce que ça représente que tu as beaucoup plus de plaisir dans ce que tu fais? Est-ce que ça représente toutes ces choses-là? Je t'invite à mettre ça en écrit-le. Je te fais une série de 7 épisodes sur la liberté pour t'amener une plus grande satisfaction, une plus grande liberté dans ton entreprise, dans ta vie, toutes ces réponses. Tu vas voir que tout ce que je vais t'apporter est basé sur un livre, un magnifique livre que je vais revenir et revenir et revenir pendant la série et les autres séries. Donc, maintenant que tu as une image de qu'est-ce que ça peut ressembler ta liberté, le but, là, c'est pas d'avoir une définition parfaite. Non. Le but, c'est de se lancer dans cette aventure-là ensemble. Et pour se lancer dans l'aventure, je me suis dit, qu'est-ce qui représente vraiment là, la liberté? Un être, un animal qui représente la pleine puissance. Qui est le roi de la jungle? Question facile ici, là. Qui est le roi de la jungle? Et oui, tu vas dire le lion. C'est très bien connu, le lion est l'être, on le voit comme le roi de la jungle. Pourquoi? Sa puissance, son agilité et un lion libre. Tu l'imagines comment? Je t'invite à te l'imaginer. Moi, je le vois en pleine jungle, en pleine savane. Il y a de la nourriture, il part à la chasse, il fait ses siestes, il vit sa vie de lion, là. Toi, c'est quoi ta vie de lion? Et je vais t'amener sur des points spécifiques. Parce que tout de suite, on vit dans une société qui nous fait croire que la liberté devrait être X, Y, Z, mais quand c'est même pas ça. Revenons au lion. 2 cas de figure du lion. Moi, le lion que j'imagine libre, il est dans la savane. Il va à la chasse. Il peut dormir. Il s'amuse comme lion. À un moment donné, il fait sa sieste sur une roche, en dessous d'un arbre. À un moment donné, il mange de l'antilope. Il mange une gazelle. Il mange différentes choses. Il est libre. Il est libre. Mais ça vient avec des responsabilités, la liberté. Et là, comme humain, parfois, on veut brimer cette liberté-là pour faire des choix de captivité. Selon toi, quel lion est le plus libre? Celui qui est dans la savane, comme moi je l'imagine, ou le lion qui habite dans un zoo? Il est au zoo. La bonne nouvelle, par exemple, oh, il est nourri. Oui, 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 oui. Il peut rester à dormir 24 sur 24, se réveiller une grosse demi-heure, donc 23,5 sur 24, se réveiller une demi-heure par jour, boum, son repas est là, wow, il mange. Il n'a pas eu besoin de chasser, il n'a plus gardé son énergie. Il n'a pas eu besoin de se casser la tête le matin, est-ce que je vais manger? Non. Il est programmé, il mange à telle heure. Ouais, 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 ouais. Et s'il y a un petit bobo, il y a quelqu'un qui vient prendre soin de lui. Il n'a pas besoin de s'auto-générer. Donc, ce lion-là, lequel des deux est le plus libre? Lequel des deux est le plus libre? Ben oui, c'est celui dans la savane. Oui, mais tu vas me dire, oui, mais je ne sais plus, là, Carl, parce que celui qui est dans le zoo, il n'a pas besoin de se casser la tête. Celui qui est dans la savane, ça se peut-tu qu'il y ait des journées qu'il ne mange pas? Ouais. Mais quand il chasse, puis il tue sa proie, est-ce que ça crée un sentiment de fierté chez lui? Donc, comme entrepreneur, comme humain, est-ce qu'on est plus libre si le gouvernement prend soin de nous, nous donne le minimum de rations qu'on a besoin ou qu'on peut créer un monde d'abondance? Parce que c'est ça qu'on vit dedans. C'est un monde de liberté. Pour ça, il faut briser nos barrières mentales parce que la différence entre le lion en captivité, lui, il a un enclos. Il est limité. Nous, l'humain, notre captivité, elle se passe ici. Mon but, c'est de t'amener dans cette aventure-là pour t'ouvrir et t'apercevoir que ta cage à toi, comme ma cage à moi, je dis ça, moi, là, en toute humilité ici, que j'ai cette cage-là aussi, ces barrières mentales-là, plein de choses que je me dis, j'aimerais faire ça, mais limité ici, limité là.
Ah, pas assez d'argent. Plutôt de me poser la question, comment je peux créer cet argent-là? Pas assez de clients, comment je peux faire pour avoir un marché beaucoup plus stable, beaucoup plus rentable? C'est tous des choix que, comme humains, on peut faire. Et pour ça, il faut se connecter à la source qui nous permet cette liberté-là, cette abondance-là. Et cette source-là, c'est la Bible. C'est Dieu, c'est la parole de Dieu, c'est l'Esprit Saint. C'est ça qui nous tient notre liberté. Là, peut-être que tu vas te dire, oui, mais non, c'est restrictif, tout ce qui est religion. Je ne te parle pas de religion ici. Je te parle de suivre les enseignements de Dieu. Je te parle de suivre l'appel de Dieu. C'est ça, mon invitation pour toi. C'est l'appel qui nous rend libres. Pourquoi? Là, je vais te lire un verset que j'aime bien de Philisien ici. Car je peux tout faire par celui qui donne la force. Par celui qui donne la force, exemple, au lion d'aller chasser, de tuer sa proie. Celui qui nous donne la force de même réaliser des choses qui sont comme inimaginables, qui paraissent impossibles pour nous. Mais avec Dieu, pour lui, c'est possible. C'est lui qui nous donne la force. C'est lui qui nous donne cette liberté-là. Comme le lion qui peut être en captivité, là, qui fait comme « Wow! » Moi, j'imagine le lion qui sort de sa cage, il brise la cage. Il y a les oiseaux dans la savane. C'est magnifique. Et nous, on n'a même pas besoin de briser la cage. Parce que la cage, c'est une construction. Comment on l'a construite? La prochaine vidéo, je t'explique comment on l'a construite.